PEA vs compte titre, c'est un débat qui fait rage sur les réseaux sociaux, mais surtout beaucoup de personnes ne savent pas dans lequel des deux investir. Rassurez-vous, je vais vous expliquer tout aujourd'hui, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacun, et puis on verra ensemble lequel est le mieux taillé pour votre profil d'investisseur. Bienvenue à tous, je m'appelle Alex et je vais vous rendre la bourse accessible. C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le plan d'épargne en action, le PEA, ses avantages, ses inconvénients, comment il fonctionne, la fiscalité, etc. Et puis ensuite, on fera la même chose pour le compte titre, le CTO. Ensuite, nous verrons quel support choisir entre les deux selon votre profil. Et enfin, je vous présenterai quels sont selon moi les meilleurs comptes titres et PEA. Avant de vous présenter le PEA, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je poste du contenu très régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok et surtout Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Tous les liens sont bien sûr en description. C'est parti! Alors le PEA, c'est un plan d'épargne en action et comme son nom l'indique, il va vous permettre de pouvoir investir en bourse avec des actions, des ETF et des obligations. Si vous souhaitez en savoir plus sur la bourse en elle-même, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Alors le PEA, c'est un placement typiquement français avec un avantage qui a été fixé par l'État et du coup, il faut certaines conditions pour y être éligible. Voici déjà ce que nous dit le site economie.gouv.fr. Toute personne majeure peut ouvrir son PEA à condition d'être domicilié en France dans la limite d'un plan par personne. Les couples mariés ou pacsés peuvent ouvrir bien sûr un compte par conjoint. Et il y a même une histoire comme quoi vous pouvez ouvrir un PEA pour votre enfant. Sur ce PEA, comme d'ailleurs sur un compte titre que nous verrons tout à l'heure, vous aurez deux comptes différents. Un compte où vous pourrez y déposer vos liquidités et un compte où vous détiendrez vos actions, vos ETF, vos obligations. Quels sont les avantages du PEA? Le principal avantage, et c'est bien sûr ce qui en fait sa popularité, c'est son avantage fiscal. Et encore, je vous dis avantage fiscal, il y a quand même 17% d'impôts, j'appelle pas forcément ça un avantage. Bref, l'objectif est de garder son PEA au minimum 5 ans pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. En effet, si vous fermez votre PEA avant les 5 ans, vous paierez 30% sur votre plus-value. Ça, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Et c'est composé de 17,2% de cotisations sociales et de 12,8% d'impôts sur le revenu. Et donc en tout, ça fait 30%. Si jamais vous fermez votre PEA après 5 ans, dans ce cas-là, vous serez déduit de l'impôt sur le revenu, vous n'aurez plus que les cotisations sociales à payer, à savoir 17,2%. Donc c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte lorsque l'on investit en bourse et c'est un avantage quand même non négligeable par rapport à un compte titre. Un autre avantage du PEA, c'est que cet impôt, vous ne le paierez pas tant que vous n'aurez pas sorti l'argent de votre PEA. C'est-à-dire que si vous percevez par exemple un dividende sur votre PEA, vous ne serez pas imposé dessus si vous le réinvestissez ou si vous le laissez sur votre PEA. Vous paierez de la plus-value uniquement au moment de la sortie de cet argent. Et donc c'est beaucoup plus facile pour faire marcher les intérêts composés. Les inconvénients du PEA. Et oui, parce que forcément il y en a. Déjà, vous êtes limité au niveau du secteur d'investissement. Avec un PEA, vous pouvez uniquement investir sur des actions et des ETF français et européens. Ce qui est quand même assez limitant, je trouve, puisque vous ne pouvez pas investir par exemple sur la bourse américaine qui est très intéressante, mais aussi sur les pays émergents, sur l'Asie, etc. Un autre inconvénient, mais sans forcément en être un, c'est que le PEA a un plafond de versement qui est limité à 150 000 euros. Vous allez me dire, pour arriver à 150 000 euros, il faut déjà y aller. Et vous aurez sûrement le temps de trouver d'autres alternatives d'investissement. Et enfin, le PEA, comme on l'a vu précédemment, vous ne pouvez en ouvrir qu'un seul par personne. Le jour où votre PEA est plein, vous ne pouvez pas en ouvrir un deuxième. Et enfin, un dernier inconvénient, mais ça c'est plutôt un avis personnel, je trouve que les PEA, au niveau des plateformes d'investissement, sont un peu moins limpides et un peu moins accessibles aux débutants que peut l'être un compte titre. Et je vous montrerai tout à l'heure la différence entre les deux. Il est peut-être parfois plus facile de s'y retrouver quand on débute sur un compte titre que sur un PEA. Mais ça, ce n'est que mon avis, dites-moi en commentaire si vous avez des plateformes PEA qui sont très accessibles. Maintenant que vous connaissez le PEA sur le bout des doigts, passons maintenant au compte titre. Alors le compte titre ordinaire, qu'on appelle aussi le CTO, vous permettra au même titre que le PEA d'investir dans des actions et des ETF en bourse. Néanmoins, il existe quelques différences par rapport au PEA, ce qui fait que les deux existent et je vais vous présenter les différences tout de suite. Le CTO, à l'inverse d'un PEA, va vous permettre d'investir sur les bourses du monde entier, dont les États-Unis, dont les pays émergents, dont l'Asie, dont on a parlé précédemment. Ça vous ouvre bien plus d'opportunités en termes d'investissement en bourse. Si vous voulez investir dans du Apple, dans du Microsoft, dans du Google, c'est possible. Et ça vous ouvre aussi du coup un plus large choix d'ETF pour pouvoir investir. Si vous ne savez pas ce qu'est un ETF, je vous mets une autre vidéo qui vous explique dans le détail ce que c'est. Un autre plus pour le compte titre, c'est qu'il n'y a pas de limite de versement comme sur un PEA. À vérifier quand même en fonction des courtiers que vous allez utiliser.
En fonction des avantages que va proposer une plateforme ou une autre, vous pouvez choisir d'utiliser tout simplement les deux. Il n'y a pas de limite pour ouvrir des comptes titres. Car en effet, chaque CTO a ses avantages et ses propres inconvénients. Un plus large choix d'ETF, un plus large choix d'actions, la possibilité d'investir des 1 euro, les frais, etc. Les inconvénients du compte titre. Et oui, parce qu'il y a forcément des inconvénients, tout ne peut pas être tout rose. Eh bien, sur un compte titre, vous n'aurez pas l'avantage fiscal que vous avez sur le PEA. Ce qui veut dire que vous paierez obligatoirement 30% d'impôt sur votre plus-value, la fameuse flat tax. Alors, certains abattements sont néanmoins possibles en fonction de vos revenus, mais ça, je vous invite à aller voir directement sur le site des impôts pour en savoir plus. Et un autre gros inconvénient du compte titre, à l'inverse du PEA, si vous recevez par exemple un dividende sur votre compte titre, eh bien vous serez imposé directement dessus. Même si vous le réinvestissez, même si vous ne sortez pas de votre compte titre, vous serez imposé sur toutes les plus-values que vous aurez réalisées. Tout ce qui sera versé sur votre compte titre sera imposé à 30%. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte lorsque l'on réalise des investissements et lorsque l'on veut vendre une position. Alors finalement, quel support choisir entre PEA et compte titre ? Maintenant que vous avez vu la différence entre les deux, il va être forcément beaucoup plus facile pour vous de choisir entre PEA et compte titre. Eh bien moi, je vous conseille de choisir les deux. Dans votre stratégie d'investissement, rien ne vous empêche d'ouvrir à la fois un PEA et un compte titre. Je m'explique. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai un PEA et 2 comptes titres. Sur mon PEA, j'investis sur des actions françaises et européennes. Il est dédié pour ça. Sur mon premier compte titre, je vais plutôt investir sur des actions hors Europe, hors France, mais aussi sur des actions françaises ou européennes qui coûtent un bras. J'ai pas forcément envie de mettre 1300 € dans une action et donc le compte titre me permet d'acheter des fragments d'actions, ce qui est vraiment intéressant. Si vous avez des actions qui coûtent très cher, n'hésitez pas à les acheter en fractions d'actions, ce sera plus abordable pour vous. Et enfin, sur mon deuxième compte titre, j'investis uniquement dans des ETF via Trade Republic qui propose un très large choix d'ETF et qui surtout, si vous faites de l'investissement programmé tous les mois, ça ne vous coûtera aucun frais. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, toutes les données entre PEA et compte titre, prenez-les en compte dans votre stratégie d'investissement afin de trouver la plateforme qui vous conviendra le mieux. Alors, quelles sont les meilleures plateformes pour investir ? Moi, je vais vous donner mon propre avis, mais n'hésitez pas à me donner en commentaire vos plateformes d'investissement préférées. En ce qui concerne le PEA, personnellement, j'utilise Boursorama. C'est une plateforme qui est très connue puisqu'elle appartient à la Société Générale. Elle est assez intéressante en termes de frais et surtout, elle dispose de plein d'informations que vous pouvez retrouver directement sur son site pour pouvoir analyser une action avant de décider de l'acheter ou pas. Et surtout, ils ont une offre de parrainage qui est très intéressante puisque lorsque vous ouvrez votre compte chez eux, vous pouvez obtenir entre 70 et des fois 150 € au moment de l'ouverture, ce qui est vraiment très intéressant pour pouvoir commencer à investir. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le lien qui est dans ma bio et de suivre les différentes étapes. Pour d'autres courtiers en PEA, je sais que la communauté de l'économiste de base sur Instagram recommande aussi beaucoup Bourse Direct. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Au niveau des comptes titres, je vais vous parler de mes 2 favoris et que moi j'utilise personnellement pour réaliser mes investissements. Le premier, c'est Trade Republic. Ça va vous permettre d'investir dans le monde entier à partir de 1 €. Et d'ailleurs, 1 €, c'est les frais que vous paierez à chaque transaction, sauf si vous faites de l'investissement programmé tous les mois. Si vous investissez la même somme tous les mois dans une action, vous ne paierez aucun frais de transaction. De plus, l'application est vraiment très facile à prendre en main, l'interface est top, hyper facile à comprendre. Si vous êtes un débutant, je vous conseille vraiment d'y aller car elle est simplissime. Et 2 petites nouveautés sur Trade Republic. Depuis peu, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies directement via Trade Republic. Et surtout, l'argent que vous placez sur Trade Republic mais que vous n'investissez pas est rémunéré à hauteur de 2% par an. Ça, c'est un vrai plus. Et pareil, si cette appli vous intéresse, je vous mets le lien en description. Ils offrent une action offerte de temps en temps. Je vous laisse voir directement via le lien. Mon second compte titre, il s'agit de Trading 212. C'est une plateforme britannique et pour le coup, elle est aussi très intuitive. L'avantage, c'est qu'il y a un mode entraînement. Si vous voulez commencer à investir en bourse avec de l'argent virtuel, c'est possible. Pareil, vous pouvez investir dès 1 €. Et enfin, les frais sont assez faibles et surtout, vous pouvez créer vos propres diagrammes. C'est un peu comme si vous créez votre propre ETF. Vous choisissez les actions, la proportion et puis vous pouvez investir dedans. Le fait de pouvoir faire ses propres diagrammes, je trouve ça vraiment très intéressant. Si vous suivez le lien qui est dans la description, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € d'actions offertes au moment de l'inscription. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour entre le PEA et le compte titre. Vous dites-moi en commentaire quel est votre préféré. Est-ce que vous investissez plutôt sur un PEA ou sur un compte titre? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et puis à la partager et enfin à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!